prouver que ces bouteilles ne pourront plus jamais nuire au marché. Pour autant, est-ce que c'est vrai? Non. C'est une petite goutte d'eau qui est très loin de résoudre le problème. Parce que des ventes de bouteilles, Rudy, il en a fait tellement. Et la plupart des clients, ils les boivent pas, ils les mettent dans leur cave. On estime à plus de 10 000 le nombre de ces bouteilles frauduleuses qui restent encore en circulation aujourd'hui dans des caves d'experts et de collectionneurs. Au moment où on se parle là, à la fin de cette vidéo, il y a plein de gars qui pensent avoir un vin de fou dans leur cave, mais c'est un vin signé Rudy. Et il y a aussi un autre phénomène après toute cette enquête, c'est ceux qui sont dans le déni et qui maintiennent que eux, la bouteille qu'ils ont achetée à Rudy, bah c'est l'une des rares vraies bouteilles. Elle est pas fausse, ils se sont pas fait baiser. Alors l'histoire de Rudy s'arrête pas là, parce qu'en 2021, il sort de prison après avoir purgé sa peine, avec une remise de 2 ans pour bon comportement. Il est immédiatement expulsé en Indonésie à cause de cette histoire de visa, là où il va devoir donc refaire sa vie. Mais au lieu d'éviter les conneries et de rester sous les radars, comme c'est souvent le cas, Rudy a une nouvelle idée brillante. Il veut se refaire dans ce qu'il sait faire de mieux, trafiquer du vin. Mais attention, il a un concept. Il organise des soirées mondaines où les gens peuvent venir goûter une vraie et une fausse bouteille de grand vin, fabriquée par ses soins, le meilleur faussaire du monde. Évidemment, les invités